Bonjour Monsieur Such, merci de venir témoigner pour le petit déjeuner sur le mécénat de compétences. Je vais vous laisser vous présenter le cadre du mécénat de compétences dans lequel vous êtes actuellement engagé. Eh bien, merci Cécile, bonjour à tous. Donc pour me présenter, Christophe Such, 59 ans, je suis salarié du groupe Orange et effectivement en prêt de compétences, un mécénat de compétences pour le compte du comité régional handisport de Martinique. Alors pourquoi j'en suis arrivé là depuis à peu près une bonne année et demie en Martinique? C'est un peu la croisée des chemins, je dirais. Moi, j'étais déjà en projet de voyage autour du monde en bateau quand Orange a décidé de faire un plan de pré-retraite qui concerne les gens de mon âge, donc 5 ans avant l'âge légal de la retraite. Il nous propose une pré-retraite, comme le font les grands groupes en général, certains en tout cas, et la contrepartie de cette pré-retraite, donc toujours euh, salarié d'Orange quelque part, et payé par Orange, avec des modalités bien sûr. La contrepartie, c'est de travailler un an pour une association d'utilité publique, de notre choix, en gros de notre choix. Donc, début 2025, croisée des chemins, j'ai accepté bien sûr ce plan de pré-retraite. Et c'est un plan qui touche 8400 personnes chez Orange aujourd'hui, au bénéfice de recruter à peu près 4000 jeunes sur des compétences intelligence artificielle, cybersécurité, entre guillemets, des compétences que perso je n'ai pas. Voilà. Et mon parcours, en gros, c'est trois grandes périodes. Une grosse période de DRH, de filiale de distribution, entre autres chez Orange. Une autre période, une dizaine d'années, en management d'unité commerciale, de zone géographique, et une autre petite dizaine d'années en tant que directeur des projets innovants sur la plaque Rhône-Alpes-Auvergne en métropole. Donc voilà comment je suis arrivé entre guillemets au métier de compétences un petit peu par hasard. Au-delà de la croisée des chemins et votre motivation plutôt intrinsèque à vouloir aussi aller vers de l'associatif, vers le mécénat de compétences associatif. Ce qui m'a motivé à rejoindre la Martinique et le comité régional handisport de Martinique, c'est un peu une histoire perso. En fait, quand j'ai postulé du coup au sein de différentes associations nationales ou voire internationales, il a fallu faire des choix. Certains choix ont été écartés parce que trop politiques vis-à-vis d'Orange, un peu dommage d'ailleurs. Et puis tout ce qui concerne la santé mentale, la santé physique, etc., intéresse particulièrement Orange, notamment l'autisme, comme je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait de nombreuses années que Orange accompagne l'autisme. Et en fait, pour ma part, j'avais le choix finalement entre deux associations qui prenaient, la Ligue du cancer en Guadeloupe et puis le comité régional du sport de Martinique. Donc j'ai donné mon choix à la Martinique parce que c'est aussi un territoire de cœur que je connais un petit peu historiquement. Je suis venu plusieurs fois ici faire des navigations. Et après, c'est aussi une histoire personnelle dans ces moments-là. Donner son temps, oui, mais à qui? Il se trouve que, à titre familial, mon ex-femme, parce que je suis divorcé, a eu un AVC assez sérieux, très sérieux, il y a quelques années. Et en fait, je me suis rendu compte avec mes enfants, qui sont 23, 25 ans, donc assez adultes aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que vivre avec un handicap, c'est absolument quelque chose d'inconnu pour nous. C'est ce qu'on appelle dans le milieu l'invisibilité des gens en situation de handicap. Moi, ça me touche personnellement énormément. Ça me touche aussi en plus côté familial. Et je me suis dit que s'il y avait des compétences à mettre euh, à prêter, entre guillemets, à mettre à profit au sein de certaines associations, la Ligue, donc le comité régional des sports de Martinique, était parfait pour ça. Voilà un petit peu l'histoire. Euh, Indépendamment du sport d'ailleurs, c'est vraiment aider les personnes en situation de handicap à mieux vivre leur handicap, à, s- à pouvoir vivre entre guillemets comme tout le monde, et puis essayer de rendre visible ce qui malheureusement est encore beaucoup trop invisible. Dans l'association, concrètement, vous apportez quelles compétences? Alors moi je suis un peu le couteau suisse de l'association du comité. Depuis le départ, j'ai pu œuvrer à refaire toute la partie informatique de l'association.
tout ce qui est drive, boîte mail, organisation, structuration de l'espace informatique, nouveaux processus, nouveaux documents, nouvelle façon de travailler un petit peu par rapport à ça. On sait tous bien que le milieu associatif n'est pas vraiment hyper fortiche dans ces domaines-là. Donc on a un peu tout cassé pour reconstruire la maison avec des nouveaux fournisseurs d'Internet, et choses comme ça, nouvelle adresse email, un peu plus de cohérence pour une association qui s'est, avec le temps, avait empilé un petit peu les sujets et qui était absolument flou pour tout le monde à l'extérieur de l'association. Et on perdait beaucoup de temps à travailler. Donc on a tout restructuré, toute la partie informatique et processus. Ensuite, je me suis attelé à la communication. J'ai créé un site web pour l'association martinique-handisport.org. Là aussi, l'idée, c'est de booster la communication et de rationaliser tous les supports de communication. Donc ça, c'était aussi dans mes compétences. On a fait un bon chemin aussi sur la recherche de partenaires financiers, puisqu'on sait tous que les associations ont besoin d'argent et que les collectivités donnent de moins en moins de subventions. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet qui est toujours en cours d'ailleurs. Là, on vient de rentrer deux beaux partenaires de l'association d'ailleurs ce mois-ci. Et puis, il y a un troisième sujet qui est de réorganiser avec les équipes, tout ça, bien sûr, hein, je ne fais jamais rien tout seul, de proposer de réorganiser avec les équipes vraiment un mode de fonctionnement, de recentrer l'association sur sa mission de base, primaire, euh, tout en ayant une offre, entre guillemets, à disposition des entreprises et des collectivités pour pouvoir, notamment des offres de formation ou d'information, pour pouvoir rentrer de l'argent, puisque cette association en particulier a 2 salariés plein temps, donc il faut quand même assurer une certaine masse salariale, et puis rationaliser un petit peu aussi toutes les dépenses. Donc voilà, je suis le monsieur qui a aidé la nouvelle gouvernance qui a été élue en octobre l'année dernière à rebâtir, certaines fois on a cassé des choses, d'autres fois on en a gardé, amélioré, en tout cas à rebâtir un peu les fondations. Et du coup, pour l'entreprise, c'est quoi le bénéfice? Donc déjà, elle aide, entre guillemets, à la décision du départ de pas mal de personnes comme moi pour se réaliser ailleurs. Premier point. Le deuxième point, c'est que elle aide aussi elle joue son rôle entre guillemets d'entreprise sociale aussi en faisant ça à travers ça, parce que la Fondation Orange a bien conscience des milliers de personnes comme moi qui sommes aujourd'hui dans des associations pendant 6 12 mois. Qui parfois y restent aussi à titre de bénévole après avoir connu cette expérience. Et là aussi, c'est un peu le rapport humain que peut avoir un groupe comme Orange et avec ses salariés et vis-à-vis de l'externe. Eh bien, pour finir cet entretien, euh, pourquoi vous recommanderiez cette démarche pour les entreprises, puisque ce sont des entreprises que nous avons ce matin avec nous, Alors, franchement, moi, je suis un grand fan de cette démarche parce que avant de faire ça, j'ai quand même passé 30 ans chez le même employeur, même s'il y a eu des jobs extrêmement variés et toujours dans l'innovation et la nouveauté. Pour autant, c'est un vrai bol d'air, comme on dit, de pouvoir aller travailler d'un milieu associatif. On apprend énormément de choses qu'on pensait connaître ou savoir. En fait, on ne le savait pas. C'est vraiment une autre façon de travailler. C'est un autre investissement personnel aussi. Euh, et je pense que si les personnes font ce genre d'essaimage avec un retour du salarié à l'intérieur de l'entreprise, c'est vraiment un énorme bénéfice. Ça permet aussi à des salariés de tenter leur chance sur la création d'entreprise ou d'autres jobs, de faire profiter leurs compétences et de continuer à les développer d'ailleurs dans le milieu associatif, d'apprendre aussi énormément de nouvelles choses et pourquoi pas lors du retour dans l'entreprise, d'en faire profiter l'entreprise et toute son équipe en termes de management. Donc je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant pour une entreprise. Alors, je sais que c'est plutôt les grands groupes qui font ça et moins les PME ou les ETI. Pour autant, il faut vraiment que chaque employeur se pose la question à un moment donné, qu'est-ce qu'il peut, et c'est gagnant-gagnant, proposer à ses salariés pour ces traits de compétences. Alors, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être un an, peu importe, après, c'est à voir chacun. Mais je suis convaincu que si demain, je devais retourner chez Orange, par exemple, j'y retournerai plus du tout avec le même regard, que ce soit en management, en gestion du temps, en relation avec les collègues, ou même en stratégie. Merci beaucoup pour ce témoignage, Monsieur Such, et bonne suite à vous et au développement de l'association. Merci à vous et à Dragès. Au revoir tout le monde.